Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la roue de fortune. Cette roue de fortune, elle nous parle de choses qui avancent, d'amélioration des conditions de vie, peut-être dans le relationnel, également dans le professionnel. L'abondance qui entre dans votre vie, en fonction de votre situation, prenez ce qui résonne avec votre état d'esprit et votre vie actuelle. On va regarder les messages de l'oracle. Il y a un voyage et puis on a la Firefly, c'est la luciole. Alors la luciole, son message, c'est de laisser rentrer la lumière, d'illuminer les choses. Alors très connecté à la créativité, le jeune, à la chaleur, à la vie, l'énergie de vie. Le soleil est au trigone de votre signe une très grosse partie du mois d'août. Profitez de son énergie dynamisante pour aller vers ce que vous désirez globalement, peut-être pour effectuer ce voyage. Alors un voyage physique, mais également un voyage spirituel, imaginaire, quelque chose qui est peut-être dans l'exploration de soi, également dans l'exploration de sa créativité. Voyez comment ça peut venir vous parler tout ça. On va regarder maintenant les messages maison par maison. Donc la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'août. Vous avez le pape. Une belle énergie de concrétisation. Vous avez envie de mettre votre énergie au service des choses concrètes de la vie. Vous avez besoin de voir des résultats tangibles. Vous en avez vraiment besoin et en même temps, il y a quelque chose peut-être qui vous freine par certains aspects. Qu'est-ce qui vous retient ? Je pense qu'il y a quelque chose qui vous retient là. Ouais. Bon, on va voir. On va voir ce qui se passe. Alors, c'est vrai qu'on a ce nœud nord qui entre dans votre signe au mois de juillet, qui vient vous pousser à vous centrer sur vos besoins, sur exprimer vos désirs et à laisser de côté un petit peu le faire plaisir à l'autre à tout prix, la négation de soi pour faire plaisir aux autres. Là, on voit que peut-être il y a quelque chose qui peut vous... Ça me renvoie à des éléments éducatifs, là, en fait. Voyez, on vous a peut-être appris à faire plaisir. C'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça que l'on doit se comporter. Et du coup, ça peut peut-être vous limiter dans l'expression, effectivement, de vos désirs et dans cette idée d'aller concrétiser des choses. Donc, peut-être quelque chose à explorer quand même, sur le plan spirituel aussi, sur le plan éducatif, on me dit. Je prends une énergie supplémentaire pour voir. Il y a peut-être besoin de co-créer, composer avec qui vous êtes, avec l'univers. Il y a quelque chose qui se fait en synergie. On va regarder ce qui se joue en maison 5. Il y a une régénération par rapport au passé, par rapport à votre enfant intérieur qui s'opère sur ce mois d'août. Régénération, on guérit des éléments du passé, on guérit son enfant intérieur. Maison 4 pour voir par rapport au foyer, par rapport à ses racines. Ouais, ok. Donc là, c'est en train de se dessiner très clairement. Effectivement, il y a à jongler avec le foyer. Peut-être un conjoint, une conjointe qui... il n'y a pas que l'éducatif. Là, il peut y avoir aussi les valeurs que votre entourage très très proche, très serré, le conjoint, je le disais, la conjointe, je disais également les parents, les personnes d'autorité dans votre vie, vous ont insufflé, inculqué. On est dans les injonctions. On est peut-être également dans les injonctions sociétales. C'est possible également. Je vais voir ici ce qui s'exprime. On va voir tout de suite dans les valeurs, qu'est-ce que vous avez. Bon, il y a quand même une célébration, donc je pense que voilà, effectivement, ce qui se joue par rapport à vos valeurs, c'est cette amélioration,
peut-être on se libère effectivement des injonctions qui viennent de l'extérieur, mais également peut-être des messages, des croyances limitantes que, vous voyez, des choses qu'on a pu intégrer pour se conformer à une certaine image de soi. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, et à chacun de voir où il en est par rapport, où elle en est, où il en est, par rapport à son développement personnel, mais effectivement on voit que sur le plan des valeurs, des idées, les choses vont se libérer. On voit également que sur le plan de votre énergie vitale, vous composez en fait avec les différentes données, les différents outils que vous avez à votre disposition en fait, voilà. D'où vous venez, comment vous avez été éduqué, vos expériences de vie, comment vous avez grandi, les blessures que vous avez à guérir, et on voit effectivement qu'il y a une belle compréhension de tout ça pour avancer vers sa lumière. C'est ça aussi tout ce voyage d'exploration qui permet d'aller vers sa chance. C'est pas juste la chance à mon sens qui vous vient dessus comme ça. Il y a peut-être cette partie-là des rencontres, on va voir ce qu'il y a encore, j'ai pas découvert toutes les maisons, peut-être des rencontres qui vont vous soutenir, mais il y a aussi tout un travail, tout un cheminement, je dirais même d'exploration qui se fait en vous. Allez, maison de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, la reine de coupe, on se nourrit, hein. On se régénère sur ce mois d'août, on se nourrit dans tout ce qu'on a de ses ressources. On compose dans sa base avec ce que l'on est, d'où l'on vient, ses origines, sa famille, ce que l'on est en train de faire grandir en soi, qui peut aussi... parce que cette maison 4, elle est aussi liée à la gestation physique, hein. Qu'est-ce qui grandit en vous ? Qu'est-ce qui est en train de se transformer physiquement en vous? Des sensations corporelles peut-être, hein, de choses qui évoluent dans votre corporalité, et voilà, qui sont connectées à votre vécu, à votre état psychique. Vous composez avec tout ça et vous vous donnez la priorité pour vous ressourcer, pour protéger vos ressources, qu'elles soient financières, mais physiques également, je le disais, émotionnelles, psychologiques, tout ça. Il y a beaucoup d'amour qui vient. C'est très bien, quoi. Vénus encore rétrograde en Lion, toujours, hein, tout le mois d'août elle sera rétrograde, cette Vénus. Elle ouvre cette période d'introspection qui se fait de façon apaisée, d'accord. Vénus qui est au carré du Taureau en Lion, qui est au carré également d'Uranus. Donc il y a cette mise en tension comme ça de notre désir de changement par rapport à comment on se sécurise. Et bien là, moi je crois que sur le mois d'août, vous trouvez vos réponses, vous trouvez votre mode d'emploi pour vous nourrir, pour aussi gagner de l'argent de façon en accord, je dirais, avec vos valeurs, ou en tout cas, même si peut-être vous avez un job qui est actuellement alimentaire, vous comprenez aussi que c'est une étape de votre vie et que derrière, il y aura autre chose. Mais il y a beaucoup de compréhension, de compassion vis-à-vis de soi-même, et ça, c'est très très important. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements. On est sur une fin de cycle vis-à-vis des familiers, alors peut-être des frères et sœurs. Il y a quelque chose qui se guérit. Peut-être que vous allez parler avec un frère, une sœur pour guérir, transmuter quelque chose du passé, un passé commun par rapport à un parent abusif peut-être, un conflit qui se règle, de toute façon, on dépasse quelque chose, on est sur une fin de cycle, des réponses qui arrivent par rapport à l'entourage proche, d'accord? Sur les communications, on est en train aussi de glisser gentiment, de se préparer à un changement d'air. Je pense que c'est aussi ce glissement du nœud nord dans votre signe, hein, qui va... et surtout du nœud sud en balance finalement, mais qui sont très corrélés. Il y a eu du regret, mais maintenant on va vers... On avance, on est dans son envie d'exploration. Je pense qu'il y a eu un conflit, moi, il y a eu des disputes. On a eu des disputes et là, on voit comment vous allez pouvoir dépasser la dispute, régler le conflit, parler. Peut-être, hein, le 10 d'épée, c'est voilà, tourner vers un mental qui a dépassé un certain stade. On ne se prend plus la tête, on sait qu'il y a quelque chose de transformé derrière. Par contre, la relation, clairement, elle est changée. Peut-être que c'est aussi de façon générale, votre façon de vous exprimer, de communiquer, ça ne veut pas forcément dire que vous serez plus dur avec les autres, mais simplement peut-être plus vrai, moins dans les conventions, en tout cas c'est ce que je reçois ici, conventions sociales. Écoutez, alors vous prenez si ça vous parle, on me dit si vous ferez moins des nœuds dans la tête pour
pour composer avec les autres en fait. Voilà, vous ne voulez plus perdre du temps, vous avez envie quand même d'avancer. Beaucoup de 3 dans votre tirage. Hein. Le 3, c'est le mouvement vers l'avant. On a envie d'aller vers du nouveau. On est dans cette expansion, cette énergie d'expansion, de découverte et d'expansion. Ok, je passe à la maison 6. La maison 6, c'est votre quotidien, c'est également le travail, l'organisation de votre journée, de votre organisation globalement, votre routine, votre santé, le cavalier de coupe. Donc sur le plan du quotidien, quelque chose qui est très corrélé à vos valeurs, à vos désirs profonds, vous appliquez point par point cette idée de faire un petit peu, pas comme vous voulez, parce que bien entendu, on est obligé de composer par moment avec les autres, bien entendu, c'est pas de l'égoïsme pur, d'ailleurs, sur la maison 5 qui incarne l'ego, on voit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre de toute façon, qui se guérit, et qui trouve un apaisement. Ce 6 de coupe, je le sens très apaisé. Donc là, moi je vois comment vous êtes au clair avec vous-même, il y a quand même une certaine notion d'alignement, et vous allez vers vos valeurs, vous êtes davantage aligné avec vous-même sur le quotidien dans ce mois d'août. Hein. Vous vous faites plaisir, vous faites du bien, vous regardez vers l'avenir également, cavalier de coupe, il y a une certaine légèreté. Moi je sens aussi qu'il y a de l'aisance, de la facilité pour avancer, d'accord? Ouais, au quotidien, il y a vraiment cette énergie pour faire bouger les choses petit à petit avec détermination et bienveillance. Maison 7, vous avec les autres, hein, comment vous vous engagez aux autres, comment vous vous associez. Vous voyez qu'il y a du renouveau. On a ce 10 d'épée, on passe au valet d'épée dans la relation à l'autre. Donc il y a cette nouvelle façon de communiquer avec les autres. Et donc, par ricochet, de vous engager. Alors, on peut être sur du sentimental ici, hein, dans le mariage, les contrats de couple. Je vous ai dit, vous composez dans le foyer aussi, il faut jongler avec quelque chose, il va falloir trouver peut-être un équilibre, il y a un renouveau, de toute façon, un renouveau sur le plan de la communication. Pour certains, il va s'agir de signer de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, un nouvel état d'esprit qui vient, peut-être l'esprit du débutant aussi, dans un domaine particulier, vous lancez dans un partenariat nouveau, neuf, c'est possible. Je sens aussi comment il est possible que vous appreniez de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, parce que quelque chose du passé ne vous convenait plus. Sur le plan professionnel, on peut avoir des reconversions, des nouvelles formations qui se planifient. C'est peut-être pas forcément sur le mois d'août que vous les attaquez, mais ça se réfléchit, c'est en cours d'éclaircissement, je dirais. Avec la luciole aussi, hein. Il y a cette idée de mettre la lumière sur ce que vous désirez. Je vais voir ce que vous avez en maison 10. La lune. Ouais. Très intéressant. Sur le secteur socio-professionnel, votre vocation, votre mission de vie, vous avez un arcane majeur. Donc déjà, il y a quand même quelque chose qui est important ici, qui se dessine pour vous, qui est très connecté à vos ressentis, à votre intuition. Je vous ai parlé tout à l'heure d'alignement, vous vous sentez davantage aligné au quotidien, et je pense qu'il y a un alignement, mais qui est beaucoup plus profond, qui est en train de se construire dans tout ce qui va être mission de vie, vocation. On a encore Pluton en Capricorne, qui par analogie est connecté à la maison 10. Après, il faut voir vraiment dans votre thème de naissance comment Pluton vient s'exprimer en rétrogradation. Mais si on s'en tient vraiment à ce qu'il y a dans le ciel avec une maison 10 par analogie dans le signe du Capricorne, on est associé au changement dans la profession. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous dans une meilleure compréhension de votre mission de vie, quelque chose qui se transforme, un repositionnement qui se fait avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc, et puis il y a aussi une notion d'initiation. Peut-être qu'il y a un nouveau cycle d'expérience. À voir avec le cycle lunaire également. On a 3 lunes d'intérêt sur ce mois d'août. On a la pleine lune en Verseau du 1er août, la nouvelle lune en Lion du 16 août et une nouvelle pleine lune encore le 31 août. Donc on a un mois un petit peu particulier avec 3 lunes, 2 pleines lunes dans le même mois.
Ce sont des temps pour se faire plaisir, en gros, hein, je vous le fais un peu sur les trois les énergies sont pas les mêmes et on verra au cas par cas dans le tirage hebdomadaire correspondant, bien entendu, mais on est sur l'idée de se faire plaisir, de s'exprimer comme on en a envie, de laisser parler ce que l'on désire, voyez, qui on se sent être en profondeur. Et puis la pleine lune en poisson en spécificité quand même, elle a cet intérêt de vous accompagner dans une compréhension des épreuves de la vie. Il peut très bien y avoir ça aussi, comprendre quelles épreuves vous avez traversées, en particulier sur le plan professionnel, des déconvenues, des tensions avec un patron, avec un organisme, avec des collègues, une difficulté à se projeter, à persévérer. Il y a peut-être eu des choses comme ça. Là, il y a quelque chose qui va se régler. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se régler. Je regarde tout de suite la maison 12. Donc la leçon à intégrer, une fois qu'on a parcouru le zodiaque, j'ai pas tout regardé, mais c'est pas grave. La force. Très bien. Ouais, la force. Vous passez par la maîtrise, en fait. Vous maîtrisez. Vous maîtrisez. Même si les choses bougent fort, vous êtes en pleine maîtrise. C'est vous qui êtes maître de votre propre navire. Hein. Vous naviguez en grande maîtrise. Vous êtes aux commandes. Vous avez votre... c'est vous qui avez le dernier mot par rapport à là où vous voulez aller dans votre vie. Bien entendu, par moment, on est contraint par des choses à l'extérieur de soi. Mais je pense qu'aussi, vous allez quelque part vous libérer de tout ça. Vous libérer du regard de l'autre, je le disais. Vous libérer des contraintes. Il y a davantage de liberté. Et ça, ouais, ça passe par peut-être une phase de chaos aussi, quelque chose qui va beaucoup bouger, quelque chose qui peut indiquer que les repères sont un peu perdus, il y a quelque chose qui t'a retrouvé. Et la leçon ici, c'est d'aller vers sa force intérieure, vous en ressortirez grandi. Donc voyez comment vous provoquez aussi votre propre chance, hein. C'est ce qui est là. Très connecté avec les signes de feu aussi, hein, la force qui renvoie au signe du lion et au soleil. On a la roue de fortune qui renvoie au Sagittaire et à Jupiter. Il y a quand même quelque chose qui est très, très associé à l'impulsion de vie, à l'envie, à l'énergie pour avancer. Bon, je continue. Maison 8, les transformations profondes. Que vous dit le tarot? Voilà. Le soleil. Bon, alors, voyez, chance. Vous avez besoin de croire en votre chance. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont pessimistes là, qui sont pas optimistes par rapport à la réussite. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez besoin d'entendre un message optimiste sur la vie. Oui, les choses vont se débloquer. Oui, ça va avancer. Ça commence à bouger sur le mois d'août. Ça va dépendre un petit peu de la complexité du dossier sur lequel vous êtes, bien sûr. Mais oui, les choses avancent. Positiver. Vous avez à transformer les choses, à positiver, à éclairer aussi quelque chose qui n'est peut-être pas clair pour vous actuellement. Ça peut être à l'extérieur de vous, mais ça peut être en vous, en particulier sur la mission de vie. Parce que cette lune, si on la saisit pas, si on s'en saisit pas, elle reste finalement fluctuante, opaque, elle reste secrète et on n'a pas, si on l'explore pas, elle reste un petit peu comme une masse informe dont on va pas déterminer les contours avec précision. Et le soleil vient mettre en lumière ça. C'est le rôle des pleines lunes aussi, hein, au moment où la lune est opposée au soleil. Donc on a sur le mois d'août une pleine lune en Verseau, je le disais, le 1er août, donc je vais un petit peu plus détailler là, parce que quand même soleil-lune, on a une invitation à parler de ces lunes. Donc la pleine lune en Verseau, elle vous invite à vous ouvrir sur des changements et des progrès, des évolutions positives, des changements pour aller vers sa vérité intérieure, d'accord? Et la pleine lune en poisson, je le disais, c'est la connexion à son intuition profonde et également une meilleure compréhension ou simplement une compréhension géniale et claire, hein, des épreuves de la vie. Alors quand je dis génial, c'est que c'est vraiment, c'est quelque chose qui vient comme ça vous tombe dessus un petit peu, quoi. C'est ça l'idée. Très plutonien dans l'énergie.
très plutonien, une compréhension profonde, fine et immédiate en fait des enjeux, des tenants et des aboutissants par rapport à une situation. Allez, on termine avec la maison 11. Donc la maison 11, elle nous parle de vos projets, de vos espérances, de vos relations également, de vos amis. C'est vous dans le monde. Encore un cavalier, très bien. Et c'est un cavalier de bâton. Donc vous voyez, résolument tourné vers l'action. Beaucoup d'énergie de feu pour vous sur ce tirage. C'est possible que vos amis, votre communauté vous soutiennent dans vos projets. Peut-être que vous allez aussi forger de nouveaux partenariats, de nouvelles ententes avec de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Ça se fait peut-être sur le mois d'août, peut-être que ça se prépare pour après. Qu'est-ce que vous avez pour le mois de... Oui, pour le mois de septembre, votre arcane majeur, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, elle vient parler d'une certaine forme de matérialisation, les choses qui vont prendre corps dans la matière. Bon, il y avait d'autres messages, je vous les ferai passer pour le mois de septembre, mais cette impératrice, elle a une coloration supplémentaire sur l'harmonie, sur l'amour. J'en parlerai sur le mois de septembre. Mais il y a, alors peut-être, remarquez si, en parlant, là, on est quand même aussi sur des concrétisations avec une personne de votre entourage qui peut venir vers vous sur le plan romantique. On verra. Je vais faire le tirage sentimental à partir de ce tirage également. On verra déjà ce qu'il y a sur le mois d'août. Peut-être que c'est pour plus tard aussi. En tout cas, ça se prépare. Je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Cavalier de bâton, on avance en prenant en compte aussi son passé, d'où l'on vient, sur qui vous avez pu compter par le passé, vos projets, quelles étaient vos espérances aussi il y a quelques mois, il y a 1 an, 2 ans, il y a 7 ans en arrière. Très connecté, moi on me dit que c'est connecté aussi à Vénus rétrograde, à l'opposé de cette maison 11, qui est en Verseau, donc dans le signe du Lion, Vénus rétrograde. Prise de recul par rapport à des choses, à des situations qui peuvent se répéter, ou voilà, qui remontent à peu près 7 ans en arrière, 2015 ou 2007, ou encore 7 ans, 2000. Bref, une notion de cycle comme ça, sur des moments où Vénus a rétrogradé en Lion. Quelque chose fait sens, peut-être sur le rapport à l'autre, mais également sur vos espérances. Vos espérances d'il y a 7 ans, c'est pas les mêmes que vos espérances d'aujourd'hui. Et c'est normal parce que vous avez évolué. Allez, je vais prendre les messages de l'univers avec mon oracle Angel Guide, enfin mon oracle, l'oracle Angel Guide. L'auteur c'est, comment il s'appelle? C'est Kyle Gray, je crois. Hein, ouais, Kyle Gray. Hop, bah ça a voulu sauter de suite. Alors, non, il y a quelque chose qui vous est refusé. D'accord, intéressant ça. Quelque chose qui vous est refusé, je pense, pour le meilleur. Hein. C'est mieux que ça se passe pas. Vous restez calme et on vous appelle à vous ancrer, à vous accepter comme vous êtes, à demander, vous recevrez. Mais il y a quelque chose qui ne viendra pas et c'est un mal pour un bien. Dites-vous-le. Cette chose qui ne fonctionne pas, c'est pour vous permettre d'avoir une autre expérience. Donc, il y avait le regret là. Vous n'avez pas fait une formation, il y a quelque chose, peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas se dérouler comme vous l'espéreriez, mais il y a autre chose derrière en fait. On me dit que sur le plan, peut-être que c'est sur du professionnel en particulier ou une formation, quelque chose comme ça, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît en fait. À l'extérieur, ça a l'air d'être, je ne sais pas, je n'ai pas assez préparé donc j'ai échoué. C'est pas tout à fait ça, il y a autre chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil que vous allez pouvoir explorer et ça se joue dans des énergies des énergies invisibles, voilà, tout simplement. Donc, restez calme, on avait cette force, s'ancrer, rester dans sa maîtrise. C'est important, je pense, pour vous aussi, prendre soin effectivement de vous, sur des méditations, voilà, du soin à soi. Vous acceptez avec vos qualités et vos défauts. Vous n'êtes pas parfait, parfaite. Vous savez que vous avez fait des erreurs par moment. Vous avez peut-être pénalisé quelqu'un. C'est ok, ça arrive de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est d'avoir compris que là, il y avait eu une erreur. Ok. Attendez, hop, je vois que la caméra a du mal à faire le point.
Voilà, elle fait le point à l'envers. Bah, écoutez, là c'est bon, je pense, pour en bas. Voilà, et alors cette carte, je vous dis tout le temps que je l'adore, hein, mais c'est vrai qu'elle est vraiment chouette. Demandez, vous recevrez. Et l'univers vous donnera en fait ce qu'il veut vous donner, dans le sens où cette roue de fortune, on n'a pas totalement la maîtrise, mais le plan qui est au-delà de vous mène sur un chemin intéressant le chemin. Donc ayez confiance en l'idée que ce qui vient à vous, ça vient pour une raison, et que les choses vont bien aller, d'accord? Positivez les demandes, positivez les attentes, et vous recevrez en positif. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Je fais une extension exclusive là, et je vous mets le lien en barre de description. J'espère vous y retrouver avec grande joie, avec les autres soutiens que je remercie également par l'intermédiaire de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous retrouve très très vite pour les autres vidéos. Pensez à aller voir bien sûr les vidéos pour votre soleil, ça vous l'avez peut-être fait déjà, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en particulier si vous cherchez des réponses sur le sentimental, tout en sachant que normalement je vous mets une série de vidéos également sur le sentimental, courant juillet, courant juillet ça sera en ligne je pense. Je vous embrasse encore bien fort et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Bye bye.